Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. On a la chance d'avoir sur ce plateau avec nous Alain Koska, qui est président de la Fédé 3977. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et on a également Ben Issouf qui est avec nous. Ben, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de l'antenne Alma. On va en parler dans quelques secondes. Messieurs, juste avant de nous expliquer ce qu'est cette antenne, on le sait un peu parce qu'on a quand même travaillé un peu nos fiches. J'avais juste envie de vous dire merci. Juste tout simplement. On avait besoin de cette antenne parce qu'on n'imaginait pas que des personnes âgées à Mayotte ou handicapées puissent être maltraitées. C'est inconcevable. Or, Ben, ça existe. Nous vous remercions bien sûr pour la couverture médiatique, Patrick. La maltraitance, comme vous l'avez dit, ça existe aussi à Mayotte. Il ne faut pas seulement penser que c'est ailleurs. Ouais. À Mayotte, la maltraitance Ouais, existe mais bel et bien. C'est une petite île, on se disait. Oui, vous savez, nous avons la chance d'avoir des unités territoriales d'action sociale. Il y en a 5. Et chaque année, il y a des rapports d'activité qui sont remontés par ces unités. Ouais. Et dans ces rapports, on voit bien qu'il y a un certain pourcentage des personnes âgées qui sont maltraitées. Et au-delà... Mais c'est quoi maltraiter? Ça veut dire quoi? Ils sont pas tapés quand même. Oui, la maltraitance existe. Je prends un autre exemple. Par exemple, nous avons des signalements tous les jours des infirmiers libéraux. Vous voyez, les infirmiers libéraux travaillent 7 jours sur 7. Et tout le matin, deux fois, on peut avoir un signalement, un appel pour nous dire oh, écoute, nous constatons qu'il y a une personne âgée ici qui est seule, déshydratée. Ah Vous oui. voyez. Ça Et peut être ça, la maltraitance La aussi. maltraitance, oui. L'oubli, l'indifférence, l'abandon. L'abandon, Ouais. l'oubli, Ça, c'est de la l'indifférence. maltraitance aussi. Mais encore, ça peut être pire, Patrick. Ouais. L'infirmier peut nous dire le lit de la personne âgée est rempli des excréments. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh. Vous voyez? Et tout ça sont des signalements qui peuvent passer par l'antenne Allo, Ouais. maltraitance. On est obligé de faire venir dans les meilleurs délais nos services Ouais. du conseil départemental pour la prise en charge de ces personnes. Alain Koska, vous êtes déplacé, vous êtes venu à Mayotte pour cette inauguration. Il y avait urgence? Il y a urgence partout en France, partout. Je veux dire, aujourd'hui, ce matin, là, je reçois les 34 propositions de la commission bien-traitance-maltraitance Oui. du gouvernement, Oui. qui préconise déjà 34 mesures pour permettre l'émergence et le traitement des situations de maltraitance qui sont fort nombreuses. Oui. Vous voyez. Émergence, traitement des alertes, accompagnement des alertes. À Mayotte, comme partout, il y a des aînés et il y a des aidants, et des aidants qui peuvent être saturés, qui peuvent en avoir marre de s'occuper de leurs personnes âgées. Fatigués, épuisés parfois, tendus nerveusement. C'est ça, c'est pas forcément de la malveillance, mais ils sont bous, quoi. Il y a les deux. Il y peut y avoir des prédateurs. Oui. On connaît des prédateurs professionnels qui utilisent la fragilité des personnes pour leur vendre n'importe quoi, Ouais. pour leur faire signer n'importe quel contrat. On peut avoir aussi des différentiels en famille et des problèmes de famille s'agissant de lieux d'habitation, de répartition du terrain, du déménagement. Ouais. Nous avons à Mayotte des spécificités aussi. L'héritage? Là, l'héritage est là. C'est pour ça aussi que nous serons prudents même quand on reçoit les alertes. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que veut l'alerteur. Est-ce qu'il veut le bien-être de la personne âgée ou est-ce qu'il veut discréditer son frère, sa sœur, son voisin, Ça peut son être le pompier cousin? pyromane. Tout à fait, Ouais, tout ouais. à fait. Ben, qu'est-ce qui se passe derrière? Imaginons, dans la fiction, je rencontre, je découvre un cas qui me semble, mais je n'en ai pas la certitude, qui me semble être maltraité. Une personne âgée ou une personne handicapée qui me semble être maltraitée. J'appelle, on va donner le numéro de téléphone tout à l'heure, j'appelle. Qu'est-ce que vous allez faire de cet appel? Comment ça va être suivi derrière? Il y a une enquête? Oui, il y a une enquête, mais comme vous l'avez bien si dit au début, il y a un numéro. Oui. Le 08 50976. Oui. C'est Alors 5-0, c'est vous faites 5 fois 0, hein, c'est Voilà. pas 5 et 0. Voilà, tout à fait. Non, c'est un numéro pour Mayotte, sachant qu'au niveau national, nous avons le 3977. Ouais. Et vous savez les raisons pour lesquelles nous avons choisi de commencer par ce numéro-là. Parce que quand on appelle sur la plateforme 3277, il faudrait s'exprimer forcément en français. Eh bien oui. Et vous avez bien compris, Ouais. ici, les personnes qui vont signaler, il faudrait qu'il y ait cette liberté d'expression et que la personne, même si elle parle en kibushi, Ouais. qu'elle soit comprise par la personne Ouais. qui est au bout. Vous voyez? Et donc là, on est obligé d'utiliser d'abord ce numéro
Après, il y aura une transition parce que ce numéro il est un peu plus long, Ouais. alors que si on utilise le 3277, c'est un numéro court D'accord. qui est facile pour tout le monde. Ben, qu'est-ce que vous faites après de l'information que j'ai donnée en appelant le 08 5x0 976? Alors, comme Alain l'a bien dit, il y a la première écoute, Ouais. on écoute. Après, il y a d'ailleurs, nous allons retenir rapidement deux assistants sociaux Ouais. qui vont travailler dans l'antenne allemande. Une qui sera pour la première écoute, l'autre qui sera pour faire le suivi. Ouais. Et quand il y a un signalement, donc le signalement passe à la deuxième personne qui va faire le suivi. Et quand il y a une maltraitance avérée, pas forcément, on peut placer la personne âgée dans une famille d'accueil. On peut extirper On en carrément. a assez de familles d'accueil Non, non, pouvoir pour faire l'instant, ça? non. Parce que déjà, c'est compliqué, là. Hein. Non, pour l'instant, Ah, mais non. attends. Ouais. Pour l'instant, donc, on a prévu de recruter 5 familles d'accueil d'ici la fin de l'année. Uniquement pour ça, pour les maltraitances. Pour les maltraitances, Ouais. concernant les personnes âgées et Et les handicapées. personnes en situation de handicap. Ouais. Mais il faut aussi comprendre que quand il y a un signalement, la proposition ou la suite à donner n'est pas forcément le placement. Ouais. Il peut y avoir aussi des mesures de protection juridique. Ouais. On l'a si bien dit. Bien sûr, Il peut bien y sûr. avoir une maltraitance financière. Et quand il s'agit d'une maltraitance financière, il faut savoir les raisons. Si c'est tout simplement une personne qui n'arrive pas à gérer correctement ses allocations ou ses affaires courantes, dans ce cadre-là, on peut demander une mesure de protection juridique. Si vous constatez une maltraitance sur une personne âgée ou handicapée, téléphonez, faites-le 08 5 x 0, tac, 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 5 x 0, 976. Samuel Beaucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, messieurs. Vous avez raison sur les cas que vous décrivez, mais il y a d'autres cas où il n'y a pas forcément de maltraitance et pourtant les gens le vivent très très mal. Je vais prendre un cas particulier, c'était mon cas. Mon père a été atteint de la maladie d'Alzheimer et ma mère s'est occupée de lui. Je suis à 10 000 km, je ne suis pas à côté de ma mère. C'est extrêmement difficile. Elle est une personne âgée et elle a dû vivre un calvaire. C'est elle qui s'enfonçait, elle a même failli mourir avant mon père. C'est un cas de maltraitance de la vie, tout simplement. Parce que les enfants ne sont pas là, ne regardent pas, mais c'est aussi ça, la maltraitance. Et il faut aider ces personnes-là, absolument. Et quand on voit ce genre de situation, il faut les montrer. Je me trompe ou pas, Alain? Pas du tout. C'est que, d'ailleurs, ma présence à Mayotte et mon intervention au niveau du CNFPT, c'est en fonction d'un article de loi qui est passé qui montre qu'il faut autant s'intéresser à la personne âgée en situation de maltraitance qu'à son aidant. Et si on n'aide pas son aidant, Mais oui. sur le fond, on l'accompagne dans tous ses projets, y compris des projets de vie qu'il doit laisser de côté, des projets d'insertion sociale. On voit des aidants qui sont exclus de la société et on s'aperçoit au niveau des dernières études PACUID que 30% des aidants meurent avant la personne aidée. C'est donc un gros morceau. C'est un grand défi. Or, on a l'habitude de ne pas se focaliser sur l'aidant. Heureusement que la loi a apporté cette obligation pour l'APA, entre autres, de ne pas seulement évaluer les besoins de la personne aidée, de cette personne âgée fragile, parce que son aidant aussi devient fragile. Il peut être saturé et lui, commettre des maltraitances par épuisement, par saturation. Par Et- erreur. par erreur, mais aussi parce que les aidants ont besoin d'être formés. Une pathologie neurodégénérative comme maladie d'Alzheimer, Ouais. ce sont des gens qui souvent répètent les mêmes questions, répètent les mêmes choses, ne vous reconnaissent plus éventuellement. C'est très déstabilisant pour l'environnement. Et on ne sait pas que faire. Alors aider les aidants, c'est aussi les former, mais c'est aussi mettre en place des programmes de répit. Et c'est pour ça qu'à Mayotte, moi j'insiste beaucoup pour qu'on puisse mettre en place des accueils de jour notamment, qui vont permettre à papa ou maman d'y aller passer la journée en laissant libre son aidant, par exemple. Alain Kosca, le fait qu'à Mayotte, on n'ait pas de maison de retraite, qu'on n'ait pas de centre adapté pour des personnes handicapées ou âgées et maltraitées, est-ce que ça, c'est une difficulté supplémentaire par rapport à la mission? Disons qu'on a besoin de mettre en place une globalité de réponse. Ouais. La globalité, c'est-à-dire effectivement les alertes, mais aussi tout ce qu'on fait après l'alerte. Ouais, ouais. Et c'est vrai que, pour le moment, le schéma gérontologique de Mayotte le prévoit. Nous sommes engagés là-dessus, et au niveau de l'État, les choses sont en train de se mettre en place, État-département. Mais très rapidement, il faudra des accueils de jour, des oui. accueils de nuit, de l'hébergement Bien sûr. temporaire, des petites structures
Parce que on n'est pas dans la grosse structure nécessaire, on n'est pas dans l'EHPAD obligé, mais en EHPAD éclaté, par exemple, avec petite structure sur chacune des communes de proximité, on peut faire des choses. Mais il y a vraiment ce besoin. Hein. On ne pourra pas travailler seulement sur l'émergence de l'alerte si les travailleurs sociaux, qui sont d'ailleurs très bien formés, n'ont rien à proposer. Vous voyez ? Bien sûr. Poursuivez. Ben, est-ce qu'on a une idée du nombre de cas déjà recensés à Mayotte, ou c'est encore trop tôt? On peut l'estimer, ça c'est pas un problème, on peut Combien de l'estimer. personnes, combien de Pourquoi? cas? On peut dire comme je vous l'avais dit, au niveau du conseil départemental, nous suivons les personnes âgées qui sont dépendantes. Donc, dans notre jargon, on parle souvent de GIR 1 à 4. Ce sont des personnes qui relèvent des compétences du conseil départemental. Donc, nous tournons autour de 400 personnes qui sont suivies par le conseil départemental, mais on va dire 4% de ces personnes-là. 4% des 400. Des 400 subissent une maltraitance. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et là, on n'a pas tenu compte des personnes qui ne sont pas suivies par le conseil départemental. Et qui ne sont pas signalées. Et qui ne sont pas signalées. Des personnes qui sont autonomes. On peut estimer, parce que je suppose qu'il y a des calculs qui sont faits par rapport à ça. Il y a un programme Daphné du Conseil de l'Europe qui nous a montré que dans 4 pays estimés, France, Italie, Espagne, Belgique, on a 19 à 20% de personnes qui ont été témoins ou victimes d'actes de maltraitance. C'est considérable. Ça me débecte. 19 à 20%, le chiffre est le même. Ouais. Samuel, une question. Oui, une question. Oui. Ce numéro intervient véritablement, ce service intervient à un moment de la bascule de la société, Bénissouf. Avant, nous avions la société avec les enfants qui s'occupait des anciens jusqu'au bout. Aujourd'hui, les enfants font leur vie. Ils vont en métropole, ils vont à La Réunion, ils voyagent. Exactement. Et les anciens, on les oublie chez eux. Ça aussi, c'est important. C'est un relais, un lien qui est créé pour ces personnes qui sont isolées. J'en connais plein, en fait. Moi, quand je regarde dans mon entourage, j'en connais plein. Je connais un monsieur qui était docker, il gagne 90 € par mois de retraite, il est seul. C'est un maltraité, lui aussi? Oui, c'est une maltraitance. Une personne âgée qui est restée à la maison toute la journée seule, c'est une maltraitance. Et là, on a 2 cas de personnes qui sont isolées. On a les personnes, parce que comme vous l'avez bien dit, les enfants sont obligés d'aller au travail. On laisse la personne sans surveillance. Mais nous avons aussi d'autres cas, comme on l'a bien dit, nous sommes dans une société matriarcale ici, à Mayotte. Donc la fille qui hérite la maison, souvent, elle construit à côté un banga à l'époque, il y a 10 ans, pour les parents, ou maintenant des maisons en tôle pour les parents. On laisse les parents dans des maisons qui ne sont pas adaptées et la fille reste dans la maison, la belle maison. Et ça aussi, c'est une maltraitance, même si les 2 personnes se trouvent dans la même cour. C'est une maltraitance. Vous voyez ? L'État, le conseil départemental, Alain Cosca, joue le jeu, clairement, sans faire de promo ni de pommade, joue vraiment le jeu, y compris sur l'aspect financier. On prend au sérieux ce problème à Mayotte? Je crois que il y a 2 choses. Oui. Au niveau de l'État, c'est sûr que ça apparaît comme une urgence. Oui. Aujourd'hui, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge considère que c'est une urgence absolue. Le fait que les maltraitances émergent peu, les signalements sont rares. Et le fait d'aller vers même les instances de justice s'avère encore vraiment très très rare. Pour vous donner une idée, au niveau du 3977, on a à peu près 25 000 appels par an. 25 000 appels par an, dont la moitié de souffrances, de personnes qui sont isolées et qui ont besoin de parler, tout simplement, pas de maltraitance. Et d'autres qui sont des maltraitances qui peuvent être des maltraitances avérées, graves, avec signalement potentiel au procureur de la République. De l'autre côté, on peut considérer qu'à Mayotte, avec le schéma départemental, avec tout ce qui est mis en place aujourd'hui, on peut considérer que c'est une sorte de première pierre de placer. C'est-à-dire que c'est une chance aussi pour Mayotte de pouvoir éveiller les consciences, de faire de l'information, de la formation, en disant chez nous aussi il y a des situations intolérables parce que c'est comme ça. Et surtout, n'hésitez pas à en parler déjà. Je vais faire une question très courte, excusez-moi Patrick, allez-y, cette fois-ci elle va être très courte. Qui peut appeler? N'importe qui, c'est-à-dire toute personne, qu'elle ait été témoin ou victime, ou qu'elle ait été un acteur social ou médico-social, un acteur de la société civile. Les voisins peuvent appeler, les travailleurs sociaux peuvent appeler. Vous voyez, toute personne. Je suis dans le cadre de mon travail, je fais un reportage, je vois une personne que j'estime être maltraitée, je peux appeler. Vous devez appeler, parce que la loi
vous met dans l'obligation, si vous avez été témoin, de faire l'alerte. Et c'est pour cela que les protections des alerteurs ont été mises en place par le défenseur des droits. Ne pas le faire, ça serait être hors la loi. C'est condamnable pénalement. On est d'accord. Un message qui vient d'arriver des téléspectateurs. Ce monsieur, il commence par sa phrase en disant « j'ai honte ». Alors pourquoi? Alors, on va le lire parce qu'il est un peu long. Il dit « j'ai honte » parce que il s'est occupé de son père, mais il n'y arrive pas et il a peur d'appeler. Pourquoi? Il a peur de passer pour quelqu'un qui maltraite son père alors qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur, mais il n'y arrive pas. Et il a honte et il ne sait pas faire, il n'ose pas appeler. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à ce monsieur? J'ai envie de lui dire que le rôle de cette antenne qui est mise en place n'est pas de stigmatiser les gens ou de les condamner. Oui. Elle est de les accompagner, Et de les aider. de leur trouver des programmes de Oui, répit, des possibilités autres pour ne pas aller à l'épuisement. Oui. C'est aussi ça le rôle de conseil Oui. et de l'orientation de l'antenne. Oui. Oui, Ben, mais pour conclure, le conseil départemental, il y a quand même tout ce qui est professionnel, des instances Bien sûr. sociaux qui peuvent venir l'aider, faire une évaluation pour l'accompagner. Oui, parce on que est à Mayotte, tout le monde se connaît, Oh, on a mais toujours je- peur de je- quelque chose. Oui, mais c'est vachement important dans je la comprends, poche. je comprends, mais vous savez, le département, il est là aussi pour aider ce genre Oui, de oui. situations, d'intervenir sur ce genre de situations. Je pense que c'est une occasion pour cette personne-là, parce qu'il y a souvent les familles se trouvent sur le phénomène de burn-out. Quand on est seul, il n'y a Bien pas sûr. de soutien, on se retrouve sur ce genre de situation. Samuel, pour conclure, très rapidement, on est en retard. Et puis il y a toute une batterie d'actions qui peuvent être menées, des infirmiers qui peuvent venir à la maison, des assistants pour nettoyer une personne âgée par exemple, la laver, la déplacer. Tout ça, ça existe à Mayotte, il ne faut pas se dire que ça n'existe pas. Il y a des personnes qui sont en charge de ça. Oui, il y a d'ailleurs, on ne peut pas dire aujourd'hui que nous allons partir à zéro, même si on a mis l'antenne de signalement, parce que nous avons autorisé des associations qui peuvent à tout moment intervenir à domicile quand il y a un signalement de ce genre, une personne qui se trouve seule, donc on peut demander les associations d'intervenir pour l'accompagner. Pour tout ce qui est aide ménagère, l'accompagner sur son Vous autonomie. avez les moyens d'aider les gens. C'est fini pour ce temps de parole. Je voudrais terminer ce temps de parole comme je l'ai commencé. Merci. 08, vous faites 08, 5 fois 0, 0, 0, 0, 0, 0, 976 et vous signalez, vous appelez. Faites-le. Faites-le parce que il s'agit de nos anciens, il s'agit de nos frères, il s'agit de nos sœurs, nos amis, notre propre famille. Oui, c'est important. 08, 5 fois 0, 9, 7, 6. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.